Salut! Dans cette 6e partie de ma transition de mon système comptable qui était SH50 à QuickBooks en ligne, je vais te montrer comment configurer le module des dépenses et fournisseurs et aussi comment ajouter un fournisseur. Ça va te permettre ensuite de pouvoir ajouter tes dépenses et de faire le suivi des achats chez certains fournisseurs. Alors, maintenant, on va commencer la configuration du module des fournisseurs pour pouvoir rentrer les dépenses et les achats qu'on fait dans QuickBooks. Donc, la première étape, c'est toujours de faire la configuration. Donc, dans la roue dentée, où ce que les paramètres de l'entreprise, on va aller voir la configuration pour les dépenses. Il y a pas beaucoup de choses là à modifier ici, mais c'est quand même pas une mauvaise idée de faire le tour des différents paramètres. Donc, toujours le petit crayon pour modifier. Donc, ici, on peut afficher le tableau des articles sur les formulaires de dépenses et d'achat. Donc, c'est surtout utile si on achète, disons, des crayons pour les revendre tels quels. Donc, on peut utiliser les mêmes produits et services qu'on a créés dans le module des stocks et services pour en faire l'achat, que ça apparaisse dans le tableau et ensuite qu'on revend. Donc, c'est pas mon cas. Je vais laisser ça désactivé parce que j'ai pas besoin de cette option-là. Ici, on peut activer le champ balises sur les formulaires de dépenses et d'achat. Je vais le laisser actif. Des balises, c'est une autre façon de suivre des données. C'est un peu des tags ou des étiquettes, des libellés finalement, qu'on peut mettre sur les entrées et les sorties de fonds. Ça nous permet de sortir des nouveaux rapports ou c'est une façon de faire des suivis de revenus et de dépenses par projet. On peut créer des balises pour toutes sortes de raisons. L'autre option, c'est de faire le suivi des dépenses et des articles par client. Donc, je vais activer cette option-là parce que certaines choses que j'achète, que je refacture au client, donc rentre les dépenses et les articles facturables, je vais l'ajouter aussi. Parfois, je fais des achats de déboursés, comme des timbres ou de la papeterie ou des fournitures de bureau que je refacture à mes clients. Donc, je vais pas mettre de majoration par défaut. Donc, ici, on peut activer une option pour suivre les dépenses comme un revenu. Dans mon cas, je vais le décocher parce que en faisant la facture au client, ça va le faire. Donc, pour éviter que le revenu soit compilé en double, je vais le décocher. Et c'est quoi les modalités de paiement des factures par défaut qu'on reçoit de nos fournisseurs? Dans mon cas, j'utilise pas vraiment de cycle pour les paiements de fournisseurs. Je les paye dès que possible. Et la plupart des fournisseurs avec qui je fais affaire, c'est toujours sur réception leur modalité de paiement. Donc, je vais mettre sur réception, mais c'est par défaut. Donc, si jamais il y a un autre fournisseur qui m'arrive avec une facture net 30, je peux quand même le modifier à chacune des factures. Donc, je vais enregistrer ce que j'ai fait. Ici, les bons de commande et les messages, c'est si jamais on envoie des bons de commande à nos fournisseurs. Dans mon cas, moi, je vais laisser ça désactivé parce que j'ai pas besoin de faire des bons de commande. Ça fait le tour, finalement, des paramètres pour les modules fournisseurs. C'est assez simple, là. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Si on veut rajouter un fournisseur, on doit aller dans l'onglet Dépenses fournisseurs, le bouton vert Nouveau fournisseur et on peut rentrer les coordonnées de chacun des fournisseurs. Aussi, comme on a vu dans les autres vidéos, on peut toujours importer les fournisseurs. Donc, si jamais on utilisait un autre logiciel comptable avant, on peut toujours utiliser le modèle de QuickBooks pour créer un tableau Excel avec toute la liste des fournisseurs qu'on a déjà créés et importer tout ça dans QuickBooks. Dans mon cas, moi, je vais utiliser un autre service que je vais te montrer quand même dans une prochaine vidéo. Et ce service-là va créer par défaut les fournisseurs qui manquent dans QuickBooks. Donc, je vais pas créer tous mes fournisseurs. Par contre, vu que je transfère de SH50 à QuickBooks, j'ai des soldes d'ouverture au 1er janvier de certains fournisseurs, donc des fournisseurs qui sont pas encore payés. Je vais créer seulement ces fournisseurs-là parce que j'avais un solde à payer. Donc, dans les options des fournisseurs, on peut faire un suivi de feuillet T4A si jamais on a des fournisseurs qu'on veut faire ces fournisseurs-là. On peut choisir si c'est un particulier ou une entreprise. On peut mettre d'autres
d'autres informations par rapport à ce fournisseur-là. Par exemple, si on a un sous-traitant, on peut indiquer son taux de facturation et des informations comme les modalités de paiement. Donc, on a défini dans les paramètres c'était quoi les modalités de paiement par défaut. On peut venir les changer ici pour un fournisseur en particulier. Si on le sait que lui, par exemple, il est note 15 puis que c'est différent de notre défaut, on peut venir le modifier. Sinon, ça sert à rien de toucher à ça. Et l'avantage de créer des fournisseurs dans QuickBooks, c'est surtout qu'on peut venir définir une catégorie de dépenses par défaut. Par exemple, si je crée un fournisseur qui s'appelle station-service, ben je le sais que j'achète que de l'essence dans les stations-service, donc je pourrais créer un fournisseur où qu'à chaque fois que je fais une dépense d'essence, je mets l'essence comme dépense par défaut et j'utilise le fournisseur station-service. Un autre exemple, ça pourrait être bureau en gros. On achète toujours des fournitures de bureau au bureau en gros. Donc, si je crée le fournisseur bureau en gros, ben, je pourrais venir le définir ici. Pour ce fournisseur-là, c'était de la publicité, de la promotion. Et c'est ici qu'on met le solde d'ouverture et à partir de quelle date qu'il y avait un solde à payer pour ce fournisseur-là. Il me reste un solde de 371,33 à payer pour ce fournisseur-là. Donc, je vais rentrer mes deux autres fournisseurs qui me restaient des soldes. Et dans mon cas à moi, la configuration des fournisseurs va être terminée. C'est tout pour la démonstration aujourd'hui. Si tu as aimé les vidéos, je t'invite à l'aimer ou à me laisser savoir en commentaire et aussi à t'abonner à ma chaîne pour suivre la suite de ma transition. Je te remercie et amuse-toi bien!